Un jour, j'ai voulu mourir. Pourquoi, allez-vous me dire? Je vais tout vous expliquer. Mais avant cela, laissez-moi vous présenter mes copines. Deb, Sue, Kat et Anna. Je les ai rencontrées il y a fort longtemps. Deb, c'est celle qui m'accompagne au quotidien, la journée comme la nuit. Elle ne me lâche pas d'une semelle et elle me rabâche des ondes négatives à longueur de journée. Mais c'est ma copine, Deb. Elle ne veut pas m'abandonner. Sue, elle hante mes nuits. Et quand les temps sont durs, mes journées aussi. Sue m'a proposé plusieurs fois le même cadeau, la mort. Elle me disait souvent que je n'avais pas ma place ici et que le monde serait bien mieux sans moi. Quand Deb me laissait, Sue était toujours là. Elle avait pris cette habitude de venir me rendre visite chaque soir. Alors chaque soir, je la laissais venir et je l'accueillais. Kat, quant à elle, m'entraînait à me faire du mal, à me griffer parfois même jusqu'à saigner. Kat était ce genre d'amie qui vous soutient dans vos pires décisions au lieu de vous aider à vous en sortir. Elle était présente au quotidien, comme Deb, jusqu'au jour où elle a voulu passer plus de temps avec moi et puis, à partir de ce moment, elle était avec moi 24 heures sur 24, comme un petit chien que l'on traîne partout. J'ai rencontré Anna bien plus tard, à l'été 2019. Vous savez, cette saison des maillots de bain et des tenues courtes, cette saison où tout le monde peut voir votre corps. Moi, je n'aimais pas mon corps. Alors Anna m'a très vite proposé une solution, maigrir. Je me trouvais grosse depuis si longtemps et ça ne pouvait que m'aider. Alors j'ai suivi chacun de ses conseils. Je n'ai pas beaucoup mangé, presque plus même. Je fais beaucoup de sport, trop, et j'ai perdu 15 kilos. Mais ce n'était pas assez, que croyez-vous? Anna me grondait souvent, dès que dans mon assiette il n'y avait pas des légumes bouillis ou de l'eau. Mais assez parlé de mes copines. Pour mettre de vrais noms sur leurs actions, Deb, c'est la dépression. Sue, ce sont les idées suicidaires. Kat, c'est l'automutilation et Anna, c'est l'anorexie mentale. Je trouve que de nos jours, aller mal est vu d'une manière trop erronée. Alors si je me tiens aujourd'hui devant vous, c'est pour défendre le droit que vous pouvez aller mal, et ce, quel que soit votre âge, votre genre, votre sexe, le mal-être est universel. Se laisser aller mal, c'est la clé pour guérir. J'aime comparer le mal-être à un fruit sauvage. Il est sauvage parce que on ne sait pas toujours qui l'a planté là, mais il est là. Il grandit en silence. Il se nourrit ça et là. Il ne demande ni arrosage ni soleil. Mais un jour, il sort de terre, sans prévenir. Il chamboule votre vie. L'important dans ces moments, c'est de ne pas perdre espoir. Malgré toutes les ondes négatives que le mal-être peut dégager, je pense que c'est un sentiment fondamental pour la construction de tout individu. Quel que soit notre âge, notre situation, je pense que chacun et chacune d'entre nous, on y sera confronté de près ou de loin. Et ce n'est pas mauvais pour nous. Ça peut nous forger. Quand on en souffre, c'est dur de s'en sortir du mal-être. Certes, je ne vais pas le nier, mais c'est possible. Avec du courage, avec de la détermination, de la volonté, de la force, c'est possible. L'essentiel, c'est de réussir à aller au-delà des barrières que l'on a, pour accepter son mal-être et l'accueillir tel qu'il se doit. J'ai très souvent eu l'impression que mon mal-être était illégitime parce que j'étais jeune et ce n'était que l'adolescence. Puis un jour, j'ai réalisé que aller mal, ce n'est pas une fatalité. Tout ce temps que j'ai passé à essayer de faire taire mes copines, où j'étais devenue une éponge, comme on dit, où j'absorbais le mal-être des autres pour faire en sorte que personne ne voie, n'entende ou ne ressente mes sentiments, ça n'a pas marché. Et aller mal, ce n'est pas une fatalité. Il faut accepter l'aide. Il faut assumer son mal-être pour réussir à s'en sortir. Alors même si ça peut vous paraître bizarre, je soutiens l'idée que vouloir en finir, vous en avez le droit. Moi aussi, un jour, j'ai voulu mourir. Mais aujourd'hui, j'ai compris l'importance d'accepter l'aide. Et ce, quelle qu'elle soit, parce que non, être aidé, ce n'est pas forcément aller voir l'un de ces spécialistes qui commence par psy. Non. Être aidé, ça peut aussi être s'aider soi-même. Prendre du temps pour soi. Accepter de revoir un ou une proche. Être plus indulgent et indulgente avec soi-même. Il y a tellement de façons d'être aidé ou de s'aider soi-même.
Aujourd'hui, je vais mieux. Dire que je vais bien serait vous mentir, mais j'ai évolué. Beaucoup même. J'ai plus ou moins réussi à remettre en ordre les dégâts que mes 4 anciennes copines m'ont causés. Deb n'est plus présente, mais s'est transformée en anxiété, qui oblige parfois Kat à rester lors de crises très violentes, durant lesquelles je m'enfonce les ongles dans la peau pour me calmer. Sue m'a quitté et Anna a arrêté de me faire perdre du poids. Alors mon combat n'est pas terminé, certes, mais je lutte tout de même moins souvent contre mes 4 anciennes copines. Toute cette histoire m'a quand même permis de comprendre quelque chose. Il est si important de prendre soin de sa propre santé mentale avant de prendre soin de celle des autres. Accepter son mal-être, le chérir, plutôt que s'acharner à le faire disparaître, pour mieux en guérir par la suite. Je vous incite pas à être égocentrique, loin de là. Mais j'espère que vous aurez compris l'importance d'être plus doux et douce avec vous-même. L'importance d'assumer son mal-être, de l'accueillir, de le chérir. Parce que c'est la clé pour en guérir. Une personne qui va mal et qui l'exprime n'est pas faible. C'est même de loin le plus bel exemple de courage qu'il puisse exister. N'oubliez jamais une chose, vous avez le droit d'aller mal.